Le déni du collectif, le déni de la famille, le déni du collectif de travail va venir alimenter le déni de la personne malade. C'est toute l'importance de ne pas fermer les yeux quand on a une personne qui perd pied à un moment donné à cause des écrans ou d'une autre forme de dépendance. Mon ouvrage va permettre de faire le point, de trouver aussi des autotests cyberdépendance par cyberdépendance pour s'auto-évaluer. Ce sont des tests qui sont scientifiquement validés et qui donc permettent de se situer pour voir si c'est un usage à risque ou pas. Exemple sur les réseaux sociaux, exemple sur ce qu'on appelle le binge watching, l'usage intensif d'une plateforme de vidéo à la demande. Pareil pour les achats compulsifs, etc. Et puis également de retrouver des conseils pratiques, parce que c'est pas le tout de se rendre compte qu'éventuellement on a une relation compliquée avec son usage des écrans, mais surtout de trouver ensuite des conseils pratiques pour auto-réguler son usage des écrans et éventuellement trouver aussi des manières de déconnecter en famille ou au travail. Chaque chapitre commence par une petite vignette clinique, un petit récit de vie d'un patient qui témoigne de sa cyberdépendance, donc des personnes que j'ai pu accompagner personnellement. Première chose, c'est d'abord la prise de conscience, la prise de recul sur cette place qu'occupent les écrans dans notre vie aujourd'hui. Deuxième chose, c'est des autotests qui vont permettre de s'auto-évaluer pratique par pratique pour savoir où est-ce que vous en êtes concrètement. Et puis ensuite, troisième point, c'est bien évidemment des conseils pratiques, à la fois pour réguler son usage des écrans, réguler certaines formes de pratiques addictives, et puis en même temps trouver, au-delà des conseils, en cas de difficulté, des ressources, des acteurs relais, des sites internet également, qui vont permettre de délivrer encore d'autres conseils pratiques selon la situation dans laquelle vous êtes. Alors cet ouvrage, il s'adresse aussi bien à quelqu'un qui s'interroge pour lui-même vis-à-vis de son propre usage des écrans, mais ça peut être aussi en tant que proche, parce que vous avez un collègue, parce que vous avez un ami, parce que vous avez un parent qui a une relation peut-être compliquée ou un usage intensif des écrans, et que vous ne savez pas forcément comment aborder le sujet parce que vous vous sentez un petit peu démuni.